Salut les gens, c'est Mélina, comment ça va? Nous voici encore une fois partis pour un podcast du Panda, le 10e épisode. Quelle semaine, ça a été dur. J'espère que vous avez eu le temps de tricoter parce que moi je n'ai vraiment pas trop eu le temps. Du coup, j'ai pas forcément grand chose de tricoter à vous montrer aujourd'hui, mais de déjà tricoter ou en futur tricot, peut-être un peu plus. Donc bah voilà, et puis j'avoue que ce début de semaine ça a été dur. Beaucoup d'éditions, beaucoup de choses à faire. Bon, bref. Le tricot n'a pas eu beaucoup sa place mes aiguilles n'ont pas été beaucoup dans mes mains cette semaine. C'était dur. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai enfin pu reprendre un petit peu hier soir, mais je me suis endormie comme une crotte. Donc c'était un peu plus ce matin. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un projet terminé en février. Un châle que j'ai fait en février. Vous avez pu le voir, il est sorti il y a quelques jours. Il s'appelle Boré. Et j'avais envie de vous le montrer parce que je l'ai gardé secret depuis donc, février. Donc ça fait 7 mois. 7 mois que j'ai pu le montrer à personne. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer. Alors je vous présente Boré, mon méga giga grand châle. Très grand châle. Que j'adore, que j'ai pas pu porter pour l'instant. Pas beaucoup, je l'ai porté un peu fin février, mais bon après il a fait un peu trop chaud pour porter ce genre de fil parce que, je sais pas si vous allez le voir, les poils partout, ouais, c'est du mohair, c'est très chaud. Et au bout d'un moment, voilà quoi, c'est pas possible de porter ça. Donc vous voyez, il est plié depuis, on voit les marques des pliures sur le châle parce qu'il est dans mon armoire depuis des mois. Donc voilà, c'est mon petit châle, mon gros châle doudou. Je l'ai fait avec un fil. Alors le blanc c'est du fil acheté au Portugal. Donc j'étais allée au Portugal février aussi. Ouais, mi-février, quelque chose comme ça. Et j'ai acheté du mohair blanc et du mohair rouge. Et puis j'en avais acheté 2 pelotes de blanc. Donc j'avais envie de l'utiliser. Et puis une amie m'avait offert du mohair turquoise. Enfin, c'était pas totalement du mohair, c'était un pseudo mohair. C'est Béné d'ailleurs, Lazy Béné, que vous commencez à connaître maintenant puisque j'en parle tout le temps d'une. Et parce qu'elle a un podcast elle aussi maintenant. Donc si vous voulez la voir et en connaître un peu plus sur la Finlande, celle le Caucasium ou jamais. Bref, elle m'a envoyé 2 pelotes de chez elle et dedans il y avait ce beau turquoise. Alors la couleur est vraiment très fidèle je trouve là. Magnifique turquoise et puis je trouvais l'occasion trop belle donc j'ai associé les deux directement. Et voilà. Et c'est doux, c'est gros, c'est doux, c'est moelleux, c'est épais, c'est vraiment un cache-cou du tonnerre quand il fait super froid, c'est vraiment super, à condition qu'on ne trouve pas que le mohair pique, parce que bon, faut pouvoir le supporter le mohair. Et puis voilà. Alors c'est un châle construit en rang raccourci, vous pouvez voir qu'il est complètement asymétrique au niveau du dessin. Et alors je vois pas ce que je fais, mais j'imagine que vous voyez mieux que moi. On commence là où il y a la petit demi-cercle de turquoise et tout le reste se construit à partir de ce petit demi-cercle pour avoir un rang immense à la fin en bas pour faire ces jolies rayures. Donc c'est tout un jeu de rangs raccourcis. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Vous voyez, c'est de la mousse pour les bandes turquoises et les bandes blanches c'est du jersey, tout bêtement. Donc c'est mousse et jersey et rang raccourci, du basique. Et puis j'avais envie de faire un rabat contrastant, donc j'ai utilisé le blanc pour faire mon rabat. On voit bien comme ça. Pour faire mon rabat parce que je voulais marquer le rabat en fait. Et puis aussi parce qu'il me semble que je n'avais plus, plus de turquoise. Il n'y en avait plus. Donc voilà mon châle. Je sais plus quelle envergure il fait, mais il fait bien plus de 2 mètres. Et voilà. Alors il est
grand, il est immense, il se tricote en 4,5 puisqu'on fait avec du mohair, voire 5. J'ai vu les versions des testeuses, elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Je trouve que ça laisse plein de possibilités au niveau des couleurs. J'attends encore une version, celle de Anna et les petites choses, elle l'a fait en blanc et jaune. J'en ai vu que des petits bouts. J'aimerais bien le voir en entier si tu me vois, Anna. Et il est vraiment, vraiment très joli celui qu'elle a fait. Donc voilà. Donc bientôt vous me verrez avec autour du cou parce que ce châle là ne sera plus assez épais pour me tenir chaud. Mais pas tout de suite. Pas encore. J'attends les -5 degrés pour pouvoir le mettre sans problème. Donc voilà, c'était un encours terminé depuis belle lurette et dont j'avais tellement envie de vous parler depuis tellement longtemps et j'ai pas pu parce que bon, en février je l'ai fait tester en mars et puis j'aurais pu le sortir mais avril a été un très très beau mois de printemps, je me voyais pas sortir un châle aussi épais, j'avais pas l'intérêt donc voilà. Donc un petit encours terminé, je triche encore un peu cette semaine mais je crois que c'est l'une des dernières fois où je vais tricher comme ça parce que après j'ai plus rien. donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a. C'est tout. Alors à rapport à mes encours actuels, j'ai pas avancé grand chose. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai une semaine de folie. Et je me levais, j'éditais, je faisais à manger le soir pour l'homme et puis je terminais ce que j'avais à faire et je repartais au lit. Voilà, c'était aussi simple que ça. Quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Et puis même quand j'avais 5-10 minutes devant moi, j'avais qu'une envie, c'était de poser mon cerveau et puis plus rien faire. Donc ça avance pas beaucoup. Mais j'ai quand même réussi à avancer légèrement de l'os. Donc j'ai commencé les manches. Alors, j'ai commencé les manches en même temps, les deux sur le même câble. Et j'ai tricoté une pelote. Donc il me reste encore 3 à tricoter. Et j'en suis à un quart des diminutions, pas des augmentations, des diminutions. Donc ça va aller vite maintenant. Cette fois, je le dis, mais c'est vrai, la semaine prochaine, il sera terminé. C'est sûr, même peut-être ce week-end, parce que là... ça commence à trop durer et je déteste passer autant de temps sur un encours, donc voilà, il sera bientôt fini. Et puis je pense que j'aurai assez de fil, hein. A priori, il n'y a pas de raison. Alors si, je voulais vous montrer un truc. Alors vous voyez, je les ai mis, donc je fais les deux manches en même temps. Vous avez dû le remarquer, ou pas, peut-être pas. J'ai mis un tuto pour vous montrer comment faire 2 manches à la fois sur le même câble. J'espère qu'il est compréhensible. C'était pas facile de remuer tout cet ouvrage sous la caméra en fait. Et bon, j'espère qu'il sera utile à quelqu'un. Pour le coup, vu comment je me suis débrouillée, je sais que je vais pouvoir faire celui des 2 chaussettes en même temps dès lundi prochain. Donc là, cette fois c'est vrai, il va être là, vous inquiétez pas. De toute façon, je meurs d'envie de tricoter une paire de chaussettes, donc au bout d'un moment, voilà, hein, je vais le faire. Hein. Donc cette fois c'est sûr, lundi prochain, j'enregistre le tuto pour faire 2 chaussettes en même temps sur le même câble circulaire en partant des orteils. Tout ça. Le seul truc que je peux vous conseiller par rapport à ça d'ailleurs, c'est de vous entraîner au Turkish Custom. J'ai mis la vidéo, je sais plus, j'ai mis le tuto hier, je crois hier, je sais plus, enfin récemment, je l'ai mis récemment. Et je vous conseille de vous entraîner un petit peu si vous ne l'avez jamais fait parce que le fait de monter les deux en même temps veut dire deux Turkish Custom en même temps, donc c'est un peu casse-goule. Donc au moins un petit essai ou deux avant histoire de ne pas avoir les chocottes, les miquettes si vous n'avez jamais fait le Turkish Custom. C'est un conseil comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de l'os? Ah si, vous voyez ici, sur ma manche, j'ai des marqueurs. Alors, pourquoi que je m'amuse à faire des lignes de marqueurs? Tout simplement pour marquer mes diminutions.
Je suppose que la plupart d'entre vous utilisent la vieille technique du papier, du crayon et hop, je coche ou je fais un trait ou un carré ou je fais un carré et je barre au milieu pour dire que j'ai fait 5 diminutions et machin et tout ça. Et je sais pas si ça vous le fait vous, mais moi, souvent, quand je fais ça, quand je note sur un papier et que je coche, etc., j'ai la fâcheuse habitude de oublier d'en noter une. Toujours. Un coup j'en ai une de trop, un coup j'en ai une de moins, un coup j'en ai oublié une. Bref, ça me demande trop de concentration de cocher sur ma feuille, etc. Donc, un jour je me suis dit, mais t'es bête, t'as tellement de marqueurs en plastique que c'est tout bête, tu mets un marqueur sur chaque diminution faite et puis comme ça tu comptes les marqueurs, tout simplement. Et je trouve que visuellement, avoir un marqueur sur le tricot comme ça permet de se rendre compte si on en a oublié une ou non, parce que si on en a oublié une, il va y avoir un grand écart entre deux marqueurs et vous allez voir tout de suite que c'est pas normal, ça c'est bizarre. Est-ce que j'ai oublié de mettre un marqueur ou est-ce que j'ai vraiment oublié de faire une diminution? Donc voilà, je trouve qu'on s'en rend compte plus facilement, ça évite la bidouille et puis c'est joli. Donc j'utilise ce genre de marqueur, c'est des espèces d'épingles à nourrice en plastique, comme ça. Et j'en ai une centaine, enfin un petit peu moins maintenant parce que j'en ai cassé quelques-uns. Et à force de les utiliser. L'inconvénient c'est que j'en sors une douzaine et puis je les utilise tout le temps sur tous mes tricots. Donc au bout d'un moment, à force d'ouvrir, fermer, ils finissent par casser. Mais sinon, ils tiennent bien. Hein, mais c'est vraiment les 2-3 que j'utilise tout le temps qui ont cassé en fait. Donc je dois en avoir 95, 94. Si vous voulez les acheter pas trop cher, je vous conseille d'aller voir sur Amazon. On en trouve une centaine pour 2-3 euros je crois. Et ça met un peu de temps à arriver parce que ça vient directement de Chine, je crois, quelque chose comme ça. Et ça coûte 2-3 euros alors que ceux qu'on trouve dans les boutiques françaises ça coûte 4-5 euros et vous en avez une vingtaine quoi. Vu à la vitesse à laquelle ça casse, c'est quand même dommage. Donc je sais c'est pas bien d'importer d'aussi loin mais voilà, j'assume. Comme ça, j'avais besoin de tellement de marqueurs qu'au bout d'un moment, voilà, je suis pas Crésus, hein, donc c'est quand même dommage de voir que ça coûte moins cher de faire importer de loin que d'acheter dans son propre pays. C'est triste. Je remettais mes mailles parce que à force de remuer, j'en ai perdu 2 en route. Donc, en plus de 2, mais bon voilà. Donc voilà, Delos il est prêt à être terminé. J'en ai parlé sur mon groupe Ravelry dans les futurs tests, mise à jour régulière. La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais parlé de Neyas et de Kione dans le fameux topic et que j'allais faire les appels au test ensuite. Sauf que vous avez été tellement nombreuses à me dire « Ah, je veux le faire » que du coup, j'ai pas eu besoin de faire l'appel au test. Il y avait déjà suffisamment de personnes qui voulaient tester. Donc, je les ai pris à part, je leur ai demandé si elles étaient vraiment partantes, elles m'ont dit oui, donc voilà. Les tests ont déjà commencé pour les deux et puis voilà, il n'y aura pas d'appel au test pour ces deux modèles-là. En revanche, pour Delos, il y a eu la même chose, je sais déjà qu'il y a 7 ou 8 personnes qui sont sûres de le faire. Donc si je vois pareil qu'il y a suffisamment de personnes par taille, je ne ferai pas d'appel au test. Hein. Donc je vous invite à aller voir le test des mises à jour. De toute façon, quand je l'aurai terminé, j'y mettrai une photo, donc voilà. Mais à mon avis, dès que je l'aurai terminé, je vais enchaîner direct avec l'appel au test. S'il manque quelques personnes, sinon ça n'aura pas d'intérêt. Je sais que c'est pas juste, entre guillemets, que les premières arrivées sont les premières servies alors que j'ai même pas fait d'appel, mais ça me fait un topic de moins à ouvrir. ça me gagne du temps, je gagne 2-3 heures de travail en faisant ça, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes sûr de vouloir vous lancer, il y a plein de détails à ce sujet de ce pull dans le topic, je vous invite à les lire et puis à me dire si oui ou non ça vous tente, etc. Que ce soit version robe ou version pull. Bon, je fais ma petite pêche à la testeuse là, mais vous commencez à avoir l'habitude, hein. Après tout c'est mon job, donc bon. Voilà. Au sujet du châle numéro 2 qui n'a toujours pas de nom, toujours pas.
Je prévois de finir la semaine prochaine. J'ai un peu avancé mais pas suffisamment pour que ce soit intéressant pour vous le montrer. Donc bon bah, voilà, je vous montre pas. J'ai dû faire ça. J'ai dû faire ça quand J'ai dû faire ça vendredi dernier. Voilà. Après samedi dimanche j'ai passé mon temps sur un autre cours donc je vais vous montrer là. Mais après depuis lundi j'ai pas tricoté à part ce matin sur Doulos donc bon. Donc c'est pas intéressant de vous le montrer, il est tout rikiki, tout petit. Angèle va me détester, j'arrive pas à avancer dessus, c'est affreux. Mais donc voilà, je commence à avoir chaud, il y a le soleil qui donne sur ma fenêtre. Mais voilà, c'est pas très... pas bien, hein. J'arrive à travailler d'un côté mais pas de l'autre. Je suis pas super au point là-dessus. Mais bon. Alors, deuxième en cours dont je voulais vous parler, j'ai pas de nom non plus. Je vous avais montré la semaine dernière une laine Cascade Yarns Ecological Wool. Et j'ai pas l'étiquette là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. C'est une grosse laine bulky, bien épaisse. Et j'avais envie de faire quelque chose avec. Donc, je suis têtue, je suis bornée. Le jour où je vous en ai parlé, je l'ai mis en plot, je sais plus, le lendemain, je crois. Et puis, le samedi, je me suis dit, allez, c'est parti, tu vas faire un truc avec. Ça va être du rapide, c'est du 6 mm. Tu vas réussir à faire un truc et tout. Et j'ai essayé 40 trucs. Ça marchait pas, ou ça me plaisait pas, ou ça faisait pas ce que je voulais, ou la couleur était trop sombre, ou... c'est pas possible ça, hein. Donc j'en ai eu marre, mais j'étais bornée, j'étais têtue, je voulais vraiment faire quelque chose avec. Donc j'ai fini par trouver, enfin, je crois, je crois. Donc voilà, ma grosse pelote, hein. Vous voyez bien que c'est pas une taille de pelote normale. J'ai dû la bobiner à la main parce que mon bobinoir, c'est un bobinoir droit. Je l'ai pas incliné comme ça, donc il est droit. Et quand la pelote atteint le sol, ben je peux plus tourner. Alors que s'il est incliné, ben on peut continuer de tourner, ça gêne pas. Mais j'avais jamais été confrontée à ça, donc c'est rigolo. Mais j'avais mal aux mains. Truc de fou. Ah, je déteste ça. Parce que bah fallait tenir la pelote comme ça, comme ça. Mal aux mains, impossible. Bouf, je déteste. Bref, j'ai fini par trouver mon bonheur, on va dire. Donc la couleur, je sais pas si je vous l'avais montré l'autre fois. Ouais, ça rend bien là. C'est en fait, je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas de coloris décrit, etc. Mais c'est normal. Je me suis rendu compte en lisant mieux l'étiquette que c'est une coloris naturelle. Dans le sens, c'est la couleur de la bestiole, quoi. Et elle n'a pas été teinte. C'est vraiment undyed, c'est ça? Non teinte, en fait, qu'elle est. Donc, c'est un espèce de marron taupe gris. Ouais, je sais pas trop. C'est joli. Alors, elle fait rêche sur les mains, en pelote. Mais une fois tricotée, elle commence à s'adoucir. Et je pense même qu'après lavage, elle devrait être vraiment très 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 agréable à avoir autour du cou, je pense. Donc bah, je suis assez pressée de terminer, mais en même temps, les aiguilles 6, ça me freine. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais bon, pour ma défense, ça faisait 5 ou 6 fois que je recommençais un truc, donc au bout d'un moment j'en ai eu marre, je l'ai posé, je me suis dit c'est bon, t'as l'idée, alors ça va, tu peux le poser maintenant. Tu sais, t'es sûr que ça va être ça, donc voilà. Alors avec ce prototype là, j'ai envie de faire un col, donc vous voyez c'est pile poil la largeur d'un col basique, un tour. J'ai envie de faire un col qui monte comme ça quand on le met autour du cou ça fait des plis et c'est bien chaud. J'avais pas envie de faire un truc où on fait plusieurs tours parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine d'ailleurs, tout simplement. Donc voilà. Alors pour ce col j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, pour moi en tout cas. J'avais envie d'essayer la... Alors comment on dit en anglais? En anglais c'est Estonian bread. Donc en français c'est la tresse à l'estonienne. Alors il y a aussi la Latvian bread. Latvian il me semble que c'est la Lituanie. Je crois que c'est ça. Donc lituanienne. Je sais plus laquelle des deux j'ai fait. J'ai essayé les deux puis après j'ai fait machinalement une des deux. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Parce qu'en plus le coloris ne se prête pas trop à ça. Mais le principe de la Latvian bread, ah si, on peut voir.
désolée pour le bruit des aiguilles contre le pied, c'est de faire en fait une torsade, une tresse, mais à l'horizontale. Voilà, là on voit bien. Et je trouve ça vachement sympa à faire, ça se fait très vite. Le résultat est vraiment agréable à regarder. Et je me suis dit, pour changer un peu, pour pas faire des côtes, pour pas faire du point mousse, pour pas faire un point, enfin bref, n'importe quel point en bordure, tu vas faire une tresse tout bêtement. Et ça évite de roulotter. Et en effet, vous voyez, ça roulotte pas. Donc j'avais envie d'essayer ça et a priori ça marche, donc je vais laisser comme ça. Puis ça fait une jolie bordure, je trouve. Je pense que dans une couleur plus claire, ça passerait encore mieux. Et donc le point que j'ai choisi, c'est ce point-là. Donc ça fait des espèces de losanges. Très agréable à faire aussi, très simple, pour un résultat qui a l'air compliqué, mais en fait pas du tout. Il est absolument pas compliqué à faire. Faites que du jersey en fait, tout simplement. Et très astucieux, donc je me suis dit tiens je vais l'essayer et puis si ça marche, voilà. Donc au final ça me plaît bien. Le motif sera suffisamment simple à réaliser, mais en même temps ça sera joli autour du cou je trouve. Et puis voilà, ça fera son petit effet une fois une bonne longueur. Je sais pas, je pense faire ça de longueur, histoire que ça cache bien le cou quand même. Et puis je voulais vous montrer mon petit marqueur. C'est une tranche d'orange. J'en avais jamais eu des comme ça. C'est Angèle qui me les a offerts. Ils sont très jolis. Angèle de Madeleine. Et j'aime beaucoup. C'est très mignon. Alors j'ai un kiwi comme ça. J'ai une orange. J'en ai 4. Je sais plus les autres. Alors j'ai 2 fois le même. Je sais plus. Mais ils sont très mignons. Et puis très pratique avec ce genre de fil chunky. Enfin bulky plus que chunky. Et très sympa, ils se prennent pas dans les aiguilles, ils se prennent pas dans les fils, j'aime bien. Donc voilà, c'est j'allais dire troisième en cours, mais non, parce qu'en fait j'ai encore Ansar, j'ai dit la semaine dernière que j'avais plus rien en cours, mais c'est pas vrai. Hein. J'ai Ansar qui attend, je l'ai pas touché, mais ça me déprime, j'ai pas envie de le toucher en fait. J'ai pas envie de m'y remettre parce que je suis pas contente du résultat, là je suis vraiment à 2 doigts de tout défaire. Mais vraiment. Et ça m'embête parce que j'ai fait tous mes calculs, alors... j'aime pas ça, l'impression d'avoir travaillé pour rien. Bref, on verra bien. Une fois que j'aurai fini de l'os, peut-être que l'amour du jacquard va me revenir. On verra bien. Troisième en cours, mais c'est mon 3e en cours actif, on va dire. Et je pense que j'aurai assez de fil pour faire le bonnet qui va avec. Et pour... pourquoi pas les mitaines ou alors j'ai bien envie de changer parce que d'habitude je fais un ensemble bonnet mitaine. Là je ferais bien un ensemble bonnet col et comment ça s'appelle, les jambières, ce qu'on met au niveau des chevilles ou au niveau des bottes pour pas avoir froid aux jambes. Je sais pas. Bon, j'ai peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre parce que bon la plate est grosse, mais enfin faut peut-être pas abuser non plus. Je sais pas, on verra. Donc bon, c'est le comment dire, projet à voir maintenant si j'aurai cette fille. Suspense. Donc voilà, 3e en cours. Dans les autres en cours, j'ai donc toujours le châle en, je ne sais plus, Shetland Fin, en d'échappée laine là. Je bug totalement. Ça va venir, hein. C'est que j'ai trop de choses d'un coup, trop d'idées en tête et j'arrive pas à enchaîner. Donc ça m'arrive assez régulièrement. Mais une fois que j'aurai fini le projet qui me bloque dans mon processus créatif, j'arriverai à démarrer. Donc voilà. Mais ça va venir. Hein. Donc il y a le châle, il y a Ansar que je dois terminer si je le termine un jour. Je crois pas que ça va être pour cet hiver cette histoire parce que je sais pas, je bloque totalement. Je sais pas, on verra. J'ai encore les ensembles de bonnets pour hommes. Alors le bonnet pour homme, il est dessiné, il est diagrammé, il est prêt, j'ai plus qu'à tricoter. Et l'ensemble pour femmes que je voulais faire en Maryland de petits bouts de moi, pareil, il est dessiné. Il n'est pas diagrammé, mais je crois pas que je vais le diagrammer. Je vais le faire au feeling, je crois. Mais voilà. Au moins ça, j'espère avoir... Je suis désolée, hein, j'aimerais bien vous montrer autre chose que toujours la même chose. Hein. Mais voilà. On verra. J'ai trop d'idées. En plus, j'ai envie de commencer un gilet là. Je suis terrible.
terrible, terrible, terrible. Parce que là, ça fait trop longtemps que je suis sur la même chose, donc j'ai envie de changer. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout pour les encours, tricot du moins. Je crois. J'ai tellement d'idées. Et puis évidemment, je vais enfin, dès que j'aurai terminé Dolos, je vais me mettre à faire les bonnets, etc. pour pas les associations, mais les mouvements pour les sans-abri et puis pour les réfugiés, etc. dont je vous ai parlé la semaine dernière plutôt. Je vais m'y mettre. J'attendais juste de liquider, de faire de la place pour pouvoir remettre d'autres pelotes à la place des autres parce que... Donc voilà, pour les encours et pour les tricots terminés, je voulais maintenant vous parler d'une petite chose. J'ai acheté. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et j'ai pas acheté que de la laine. J'ai acheté des tissus, mais, ce fichu facteur est passé et je l'ai croisé. J'ai croisé sa voiture. Il était en bas de mon immeuble, sachant que j'habite au premier étage. Hein. Il était en bas de mon immeuble, j'étais en bas de mon immeuble avec mon poilu qui avait une envie pressante. J'ai fait courir mon chien, j'ai fait courir ça pour rentrer très vite et je l'ai loupé à 2 minutes. Je m'en doutais, je le savais, je le sentais venir. Et je le savais que mon carton rentrerait pas dans la boîte aux lettres. C'est terrible. Enfin, bref, j'attends du tissu. Je voulais vous montrer ça, puis je l'ai pas eu, donc tant pis. Mais j'ai reçu de la laine. La jolie laine. Alors, pas du tout prévu. Mais alors, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Vous avez compris? Pas du tout. J'avais aucune intention d'acheter, je bavais dessus. Et j'avais pas les sous d'ailleurs pour les acheter. Et là, mon homme me dit, je suis allée sur le site par curiosité. Donc, je vous parle de la laine de Simone. By Simone, c'est le nom de sa marque. Et elle s'est amusée à faire de la teinture et puis elle a vendu ses jolis écheveaux. Et puis voilà, j'ai regardé par curiosité parce que sur Instagram, elle nous a un peu floudé, on va dire, de jolies photos d'association de ces différents écheveaux. Et c'était joli. Donc je me suis dit, c'est pas grave, la vente, tu ne vas pas acheter parce que j'ai réussi à éviter la vente de la Féfile. J'ai réussi à éviter la vente de Vilaine. J'ai réussi à éviter la vente de Petit Bout de Moi. Mais dans le sens éviter, j'ai réussi à ne pas craquer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on se dit « Ah, j'en veux !» Mais il faut pas. Il faut être forte. Et j'ai été forte 3 fois de suite. Pas 4. Donc voilà. Ce soir-là, il était comme par hasard 21h. Tiens donc, c'est bizarre. C'est venu tout seul comme ça. Je m'en suis même pas rendu compte. On pourrait mettre un hashtag mauvaise foi là. Et bon, j'y suis allée par curiosité pour regarder, etc. Et là, je dis à mon âme, oh, elles sont trop belles. Il était 21h20. J'ai fait, ah, elles sont trop belles, elles vont partir comme des petits pains. Et mon homme me dit, si tu veux, je t'en paye la moitié. Ah bah bon, ça on a fait qu'un tour. Hein. Et bah je l'ai acheté. J'en ai pris un, et puis 2. Et puis voilà, je valide mon panier et là, paf, les chevaux réglisse que j'avais choisi, magnifique. On me l'a piqué. Il était 21h01. C'est pas juste. Et il était dans mon panier en plus, c'est pas normal ça. Hein. Dépitée, je retourne sur le site car non, je n'en achèterai pas qu'un seul. J'en coche un deuxième. Ça passe dans le panier et je me suis dit ah puis zut, je vais en prendre un troisième au cas où qu'il y en ait un qui se décoche, vous voyez, genre petite technique tactique histoire d'être sûr d'en avoir 2. Et là j'ai réussi à valider les 3. J'ai pas fait exprès hein. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'ai commandé à la base ce joli écheveau. Alors j'espère que les couleurs vont être jolies. Dans le pire des cas, je vous mettrai une photo ici pour que vous puissiez comparer parce que là, on a vraiment un temps de crotte. D'ailleurs, il fait très sombre. Je pense que je vais ouvrir le volet. Donc, ne bougez pas, je reviens. J'ai ouvert le volet pour y voir plus clair parce que je trouve ça dommage de vous montrer les 6 jolies laines et de que vous puissiez rien voir. Mais j'essaierai quand même de mettre une photo sur le côté. Donc, ici, vous avez... Alors, je pense que ça fait beige chez vous. Ouais, voilà. Donc, c'est le coloris sablé. Magnifique, qui est légèrement rosé, donc c'est un beige rosé on va dire en fait,
et il est superbe. Alors j'arrête de bouger, voilà, petite étiquette très très jolie de Simone, j'aime beaucoup. Hop, avec la petite pelote, c'est son logo. Et puis hop, coloris sablé. Voilà. Alors c'est méga doux. C'est du Merino SW Fingering 400 mètres égale 100 grammes. Et oui, coloris sablé. Magnifique, vraiment magnifique. Très très doux. Mais alors, j'ai déchiré le papier quand j'ai reçu les plots, les écheveaux. Je voulais absolument voir à quoi il ressemblait en vrai. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est parfait. Ensuite, dans mon panier, j'ai validé café. C'est le deuxième coloris de remplacement par rapport à Réglisse qui était magnifique. Donc j'ai pris café et cet écheveau, donc c'est marron avec des petits dégradés plus clairs. Peut-être là, je sais pas. Ah, tant de crottes, ça va être comme ça tout l'hiver. J'espère que dans mon prochain appartement, j'aurai une jolie baie vitrée ou je ne sais quoi, ou enfin quelque chose qui m'apporte de la lumière parce que là c'est terrible. Donc voilà, magnifique aussi, toujours aussi doux et donc coloris café, même comment on dit, compo. Et puis comme elle nous avait montré sur sa photo qu'elle avait associé le sablé, le café et noisette, j'ai pris noisette. Voilà, donc super, comment dire, imagination, comment dire. Enfin, bref, j'ai tout copié sur elle, quoi. J'ai pas cherché midi à 14h, hein, je me suis pas embêtée. Et je vais vous le montrer de plus près. Parce que celui-ci, il est un peu spécial. Alors j'espère que vous allez voir. J'espère. Je vois absolument rien dans mon miroir, je sais pas. Mais vous avez, normalement, sur cette partie-là, normalement, vous devez voir des tout petits points rouges et des tout petits points sombres. Alors j'arrive pas à déterminer si c'est du bleu, si c'est du vert, si c'est du noir ou si c'est du marron. J'aurais tendance à dire que c'est du bleu marin. Je ne sais pas, faudrait demander à celle qui atteint. Faudrait demander à Simone. Mais magnifique, super. Il est à tomber ce coloris. J'avais vraiment pas prévu de le prendre, je savais même pas qu'il y avait des petits pets de couleurs comme ça dedans. Alors c'est vraiment tout petit. Faut vraiment avoir l'œil dessus. Je les ai vraiment vus en me l'approchant quoi, du visage. Donc voilà. Donc ça c'est le coloris noisette. Magnifique. Et donc les trois ensemble, c'est magnifique aussi. Hop. Alors qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais strictement rien. Vraiment j'en sais rien. J'ai d'autres écheveaux teint à la main qu'on m'a offert récemment. Un de Hedgehog Fibers qui est vert et vert mais pas vert uni, vert moucheté, et un autre jaune toujours teint à la main qui est aussi moucheté légèrement, et je me dis que j'arriverai peut-être à l'associer avec l'une des trois là parce que je trouve ça dommage de mettre ces trois là ensemble, même si elles vont très bien ensemble. Je trouve ça dommage de les mettre ensemble parce qu'il y a 1200 mètres, donc je veux pas faire un châle, ce serait dommage. Enfin si je faisais un châle, comprendre que si je faisais un châle il va me rester des restes quoi, donc ce serait vraiment bête. Et donc je sais pas. D'ailleurs bougez pas, je vais aller chercher les écheveaux dont je vous parle. Je suis pas encore du tout organisée aujourd'hui, mais du tout. Voilà, donc je vous disais, j'ai quelques écheveaux qu'on m'a offert et je sais pas quoi en faire. Enfin, je sais pas quoi en faire. Ils sont superbes, hein, les couleurs sont mortelles, mais il n'y a qu'un seul écheveau. Et comme je vous dis assez régulièrement, 400 mètres pour un châle, c'est pas suffisant pour moi. Donc généralement, je le couple à autre chose. Sauf que ce que j'ai en stock en ce moment, ça va pas avec. Donc je me dis qu'avec ces couleurs naturelles, parce que ça fait quand même des tons naturels, je pourrais peut-être mélanger. Donc pour commencer, j'ai celui-ci qui est magnifique. Ouais. Qui a l'air plutôt pas mal sur la caméra. Ah ouais, c'est pas mal là. C'est de la Marigold Jane. Donc c'est du teint à la main et c'est de la Sock Yarn coloris Punani. Donc miel. Et je sais plus d'où elle vient. Je sais plus, je crois que c'est anglais. Je revérifierai, je vous redirai ça. Mais vous voyez les teintes de marron dedans?
je me dis que soit l'un des trois pourrait aller. Si je mets sablé ensemble, ça pourrait le faire, ça mettrait le jaune en valeur. Ou si je mets café avec, ça pourrait le faire aussi. Tu trouves pas? Alors c'est pas les mêmes, mais c'est dommage d'avoir de si jolis échevaux et de pas savoir comment faire. C'est l'inconvénient des swaps, vous me direz. On reçoit des choses et puis on s'y attendait pas forcément, mais on sait pas avec quoi les coupler ensuite. Donc comme ça doit être la même qualité. BFL nylon et là c'est mérino, donc je pense que ça devrait aller ensemble. Donc pourquoi pas ne pas mettre ces deux là ensemble, ou ces deux là ensemble. Et puis j'ai aussi donc le Hedgehog Fibers. C'est ça? Ouais, Hedgehog Fibers. Twist Sock, c'est toujours de la laine à chaussettes et ces genres de fils j'aime pas les mettre, enfin j'aime pas, je veux pas les mettre en chaussettes parce qu'ils sont tellement beaux que je trouve ça dommage de les cacher dans les chaussures. Si c'est de la cascadienne c'est pas trop grave, mais un si joli fil ça se met autour du cou. Donc voilà. Il est magnifique et alors lui c'est pareil, dedans il y a en fait c'est un dégradé de verre. Je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est un joli dégradé de verre, il est sublime. Et c'est pareil, il pourrait aller avec celui-ci ou avec celui-là. Peut-être comme ça. Je sais pas si ça irait avec noisette. Oh, pas forcément parce que je voudrais bien voir les petits points rouges et noirs. Mais enfin, avec l'un des deux, ça devrait aller aussi. Hein. Vous trouvez pas? Ça ferait quelque chose de très... un châle très coloré. Genre un châle comme ça et un châle comme ça. Ça devrait être pas mal. J'ai ces deux-là. Et j'en ai aussi un rouge. Mais bon, lui ça va, c'est encore plus facile à associer avec une autre couleur, donc je cherche pas trop. Et j'ai celui-ci de Rowan qui est magnifique aussi. Alors lui qui est beaucoup plus dégradé et c'est ce qui me pose problème, c'est que c'est pas facile de l'associer en fait. Donc pourquoi pas avec un clair. Je sais pas. Ça c'est vraiment un des écheveaux que je ne sais pas. Il est magnifique mais je sais pas comment faire. Donc ça se trouve j'en ferai des chaussettes. C'est un fil à chaussettes. Après tout, me faire une paire de chaussettes de luxe. Je sais pas. Mais voilà, je me suis dit en les achetant que au moins ces trois couleurs là iraient avec des écheveaux que j'ai en stock. J'en ai un autre que j'ai oublié dans mon truc. C'est de la Lumière Yarns et elle est bleue... je sais pas, bleu grisé mais un peu vert. J'aurais dû vous l'amener. Non c'est pas grave, je vous la montrerai un autre jour. C'est pareil, c'est une laine à chaussettes et je me dis que ça pourrait peut-être aller... En fait j'aurais dû acheter plusieurs sablés. Ça pourrait peut-être aller avec ça. Mais voilà, c'est des couleurs que j'ai achetées exprès pour aller avec d'autres couleurs de mon stage. Donc c'est un achat réfléchi. Hein. Mais bon, même si je me décidais à faire quelque chose avec les trois ensemble, mais je trouverais vraiment ça dommage. Parce que je veux vraiment profiter du métrage et puis tout utiliser pour un projet. Ou alors... J'utilise ça, les trois ensemble, et je me fais un total ensemble. Châle, bonnet... Bon, enfin, ça serait... Bon, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, j'aimerais bien au moins les coupler avec ces deux-là. Et puis, j'en ai un autre aussi, c'est un écheveau de la Féfil bleu, une lettre à la plume, que je vous ai toujours pas montré, qui pourrait peut-être aller avec un de ceux-là. Avec celui-là, pourquoi pas, vu qu'il y a les micro-touches de de bleu foncé ou de noir. J'arrive vraiment pas à déterminer la couleur. Je dirais du bleu. Bref. Profusion des chevaux, je suis désolée. Mais voilà, c'est mes précieux ça. Les précieux, j'en achète plein mais je sais jamais quoi en faire. J'en achète plein et j'en reçois plein parce que j'ai des copines très généreuses. Et bon, voilà. Les filles, vous m'aidez pas quand vous m'offrez des jolies laines. Je sais pas quoi en faire après. Elles sont tellement jolies d'ailleurs, on devrait les laisser en écheveau pour décorer la maison. Voilà, ce serait une autre solution. Donc voilà, ça c'était mes achats. Donc je vous ai dit, j'ai acheté du tissu et j'ai acheté des patrons de couture. Mais je vous en parlerai après parce que là ça commence à... Donc je vous en parlerai pour le point couture parce qu'il va y avoir un point couture aujourd'hui. Donc je voulais faire un petit point blabla du panda, juste pour vous signaler 2-3 petites choses. Alors, le swap, ça y est, c'est terminé, inscriptions sont clôturées, on est 67.
J'ai vraiment beaucoup de boulot. On est 67. C'est parfait, c'est génial. Mais je vous remercie de votre enthousiasme et de votre envie de swapper. J'espère que ça va bien se passer. Je vais faire tout mon possible pour que ça se passe bien. J'espère que tout le monde jouera bien le jeu. Pour celles qui n'ont pas encore été voir, il y a un... j'ai écrit un mot dans le topic de discussion sur le swap. Allez jeter un œil. Vous recevrez bientôt les lettres, etc. Je vous explique tout ça dans le topic de discussion. Je vous ai envoyé un IRBAN, mais je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. Donc allez vérifier si vous vous y êtes inscrit ou inscrite. Voilà. Pour le swap, on voit ça sur le topic de discussion si vous voulez en parler un peu plus. Voilà pour le swap. Pour le podcast de la semaine que je voulais vous conseiller, j'ai pas eu le temps de regarder cette semaine. J'ai découvert celui de ma copine Béné, donc je vous invite à aller le voir. Elle vit en Finlande et elle a toujours des tricots de folie. Bon, vous allez beaucoup voir du panda chez elle parce que c'est une de mes testeuses récurrentes. Donc je suis désolée d'avance parce que je voulais. Enfin, c'est pas. Elle fait pas de la pub. Enfin, voilà. Je sais pas comment vous dire. Enfin, elle teste beaucoup pour moi. Voilà, c'est comme ça. Je crois qu'elle a testé quasiment tout ce que j'ai fait. Donc, voilà, c'est pas le but de son podcast, c'est pas de me faire de la pub. Elle fait plein d'autres tricots, plein de choses très intéressantes et elle va probablement parler de la Finlande. Donc, si vous voulez découvrir, je vous la conseille. Ces podcasts sont assez courts puisqu'elle les coupe. Elle fait pas comme moi, elle blablate pas pendant 1000 ans. Enfin, voilà. Vous trouverez. Enfin, allez chercher, c'est Les Essais de Béné. Elle a une chaîne YouTube, elle a un blog sous le même nom et c'est Lazy Béné sur Instagram, Ravelry et je ne sais plus quoi. Donc allez-y. Vous pouvez découvrir, c'est la Norvège avec Moira et bien avec Béné vous pouvez découvrir la Finlande. Voilà pour ça. Pour les tutos, alors vous avez vu il y en a une flopée là, c'est pas parce que je me suis dit tiens je vais faire plein de tutos, c'est juste parce que ce sont des tutos qui sont en relation avec les patrons que je fais tester en ce moment. Vous avez peut-être remarqué qu'il y en a 4 en ce moment en cours, c'est pas fini, il va y en avoir encore au moins 2 dans le mois là. Donc voilà. Je me fatigue moi-même des fois. C'est pas fini donc voilà. Si il y a des tutos qui vous intéressent à part ceux sur les chaussettes et que je n'ai pas encore mis, n'hésitez pas à demander que je fasse d'une pierre deux coups. Et puis voilà. Ah si, un truc que je vous ai pas dit. Vous vous rappelez donc la semaine dernière je vous ai dit que ce châle que je portais autour du cou tout à l'heure, d'ailleurs je vais le remettre parce que je commence à avoir froid, Neiyas avait trouvé son nom grâce à l'aide précieuse de quelques personnes qui m'avaient envoyé des suggestions. Donc j'ai fait un tirage au sort. Alors que je les explique, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit donne-moi un chiffre entre temps et temps, elle m'a donné un chiffre et c'est tombé sur la personne. Donc la personne qui a gagné un patron, enfin qui recevra le patron du châle une fois qu'il aura été testé, c'est Léonore Léontine. Je vais l'écrire là. Bravo. Donc tu gagnes un exemplaire du patron de Neiyas dès qu'il sera sorti. Si jamais tu as un pseudo Ravelry, n'hésite pas à me le donner, que je puisse t'envoyer directement en cadeau le patron une fois qu'il sera sorti. Et ne pas hésiter à insister si jamais je t'oublie, parce que ça c'est un truc que je fais souvent. N'hésite pas à me le redemander si j'oublie. Donc voilà, Léonore Léontine. J'ai pris le pseudo qu'il avait écrit sur YouTube, puisque tu m'avais laissé un message sur YouTube. Voilà. Voilà pour la personne qui a gagné le modèle. Je pense que je referai ça assez régulièrement, hein, donc je trouve ça assez sympa d'offrir un patron comme ça. Vous m'avez aidé dans un sens, donc pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai dit je trouve plus mes pelotes, je sais pas ce que j'en ai fait, tatati tatata, j'ai tout retourné. J'avais tout retourné sauf mon 5 des tricots que je n'utilise pas depuis un an. Et évidemment, je les ai retrouvés. Voilà. C'est dingue, hein? C'est dingue comme on perd des pelotes aussi facilement. Donc c'est de la Charisma de Drop, c'est coloris vert de gris, je crois. Donc c'est bleu, gris, vert selon la lumière. Là, moi, je les vois bleu-gris. Mais des fois, ça fait vert. Donc, c'est vert de gris, la couleur. Je crois. Bref, je les ai retrouvés. Donc, voilà.
On va terminer ce podcast. Je ne sais absolument pas à combien de temps je suis parce que j'ai coupé l'appareil plusieurs fois pour aller chercher les plots, etc. C'est n'importe quoi ce podcast. Enfin, cet épisode. Je vais vous parler couture. J'ai eu un coup de cœur. Faut que je vous en parle. Il y a quelques jours, je me suis acheté ce gilet là, basique, dans le commerce. Oui, je sais, c'est pas bien, mais quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc on achète et j'aime beaucoup. C'est des manches toutes bêtes. Enfin bref, c'est un gilet ouvert qui ne se boutonne pas. Et c'est mon kiff, c'est le genre de gilet que j'aime porter, vite fait, bien fait, voilà. Bref, on s'en fout. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un patron pour coudre. Ce style de gilet que j'aime porter parce que je porte tout le temps le même. Il est lavé 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Je ne porte que ça et il s'abîme très très vite. Donc le mieux c'est encore d'en avoir plusieurs. Et ce genre de jersey, j'en ai à la pelle. Enfin bon, faut pas exagérer. J'en ai quelques-uns et j'en ai acheté quelques-uns. Et bon voilà. Et puis au même moment où je me posais la question, Fille d'hiver sur Instagram a mis une photo d'un gilet en jersey comme ça, qui a la cousue. Vite fait, bien fait, et je me suis dit, ah mais c'est ça qu'il me faut. Alors, je sais plus sur le modèle, c'est un modèle américain. Bref, j'ai fait ma curieuse et j'ai regardé dans les commentaires ce que disaient les différentes personnes qui commentent sur son Instagram, pardon. Et il y a Christelle Benetou qui a laissé un message en disant, mais tu sais, j'en ai un à peu près similaire, et c'est le gilet cannelle. Et du coup, quand j'ai vu ça, plutôt que d'acheter chez les Américains, je suis allée acheter chez les Françaises parce qu'il faut faire vivre les petits indépendants. Alors j'ai acheté Cannelle. Donc c'est Cannelle de Christelle Benetou ou Christelle Cou. Il y a son petit logo. Hop là. Je vais vous mettre une photo ici du modèle à quoi il ressemble. Et donc c'est tout à fait ça. C'est un gilet ouvert, basique, avec un col souple si on le fait en jersey souple et avec un col rigide si on le fait en jersey... Disons le soleil était pénible, hein, j'ai chaud maintenant. En jersey, en molleton ou quelque chose comme ça. En Milano, etc. Milano, c'est ça? My Milano? Oui, c'est ça. Et donc, comme de par hasard, j'ai commandé de la My Milano et j'ai commandé du jersey de viscose. Donc je vais me faire 2 versions de la veste. Comme ça, au moins, j'en aurai 2 de plus. Je vais arrêter de porter toujours le même. Ça évitera qu'il s'abîme trop vite. Donc voilà, vous voyez, je ne l'ai pas scotché. Il fait, je sais pas, je sais plus combien de pages. 24, je crois. Je vais écrire quelque part. 22, 23, ça doit être ça, 23 pages. Plus cette page-là. Et il fait 23 pages. Je ne l'ai pas encore scotché parce que pour celui-là, il me semble qu'il faut découper. Et ça prend du temps, donc il fallait que j'ai une soirée libre et j'ai pas eu de soirée libre depuis que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté, il est pas cher, il a coûté 6 € je crois, pour un patron qui je sais va bien tailler, peut-être un peu grand, mais bon j'ai l'habitude avec Christelle Benetou, et qui est très bien expliqué comme tous ses patrons. J'ai déjà testé chez elle la... basilic, la robe basilic que j'aime beaucoup, un basique très sympa. Et donc là, voilà, j'ai pas hésité, je l'ai acheté, j'ai réfléchi 3 secondes et puis voilà. Je me suis dit c'est vraiment un basique que je vais pouvoir complètement réutiliser. Et j'ai acheté le lendemain matin, j'ai vu une photo sur l'Instagram de Ivan Soufflé. Pareil, comment on dit, designer couture. Et elle disait merci, mais je me suis dit mais pourquoi elle dit merci, j'ai pas capté. Et donc je suis retournée sur son fil et j'ai vu qu'elle avait sorti le patron trop top. Et à l'époque j'avais vu qu'elle l'avait sorti mais pour les enfants, et là elle les a sortis pour les grandes comme moi. Comme vous. donc je me suis penchée dessus et là j'ai vu un truc génial, c'est le patron le plus complet possible. Adaptable de partout, morphologiquement, elle donne... alors, donc je vous montre, trop top femme. J'ai imprimé la version B, c'est ça ouais, B. Parce que pour l'instant j'ai pas de jersey qui peut correspondre à la version A ou à la version C, donc je me suis dit je vais la faire non élastique, donc comme la version B. Et je vais vous afficher là les différentes possibilités de... je pense pas que je trahisse son patron parce que c'est disponible sur son site. Ce sont c'est un patron totalement adaptable
qui peut avoir différentes formes, qui peut avoir différentes manches, différents cols, qui peut être boutonné devant, derrière, qui peut être en maille élastique ou en maille non élastique, qui peut être rallongé en robe, enfin bref, il y a un nombre improbable de possibilités et de comment dire, d'ajustements. Et dans ce patron, elle nous a mis un méga dossier PDF, donc c'est un peu long de le lire par contre, j'ai mis une bonne heure et demie à tout ingurgiter. Il y a tout un PDF consacré aux ajustements, comment faire pour avoir les pinces ajustées à son bonnet, ajustées à son tour de poitrine, ajustées à sa hauteur de buste, comment ajuster la taille, comment ajuster les hanches, comment ajuster le tour de bras des hanches, des manches, bref, complet, c'est affolant tellement il est complet. Et bon, il coûte, il est en promo en ce moment, il est à 7,40 €, 7,30 €. Et non, sans promo, il est à 8,90 € je crois. Mais même 8,90 €, il vaut 1000 fois son prix. Je veux dire, c'est un patron plus que complet, c'est affolant. Et donc, c'est une vraie mine d'or. Et c'est vraiment un truc affolant. Enfin, j'ai 40 000 idées, ça y est, je sais déjà comment l'utiliser dans tous les sens. Et le truc, alors bonus, ce patron taille jusqu'au 54. Les dieux de la couture m'ont entendu. Vous l'imaginez ça? Alors il y avait déjà Christelle Benetton qui faisait jusqu'au 52 et j'adorais ça, mais chez un designer on peut pas aimer tous les patrons du designer à moins d'être hyper accro. Moi j'en aime 1, 2, 3, bon voilà, mais c'est rare que j'aime toute la collection. Donc pareil pour tout le monde, hein, pour tous les, c'est pas que chez Christelle Benetton. Mais elle au moins taillait jusqu'au 52 et je me retrouvais dedans. Et là je vois qu'elle taille jusqu'au 54 pour un basique. Alors j'espère du fond du cœur qu'elle va continuer. Parce que moi j'achète, hein, direct. Hein. Ça me plaît, il y a ma taille, j'achète. Alors certes je vais perdre du poids, mais je trouve ça génial que d'aller jusqu'au 54. Franchement. Même 52, 52, 54 pour moi c'est pareil. Mais je trouve ça génial. C'est vraiment... je dirais presque, je l'ai acheté rien que pour ça. Mais vrai, c'est pour de vrai. Hein. Rien que parce qu'il y avait ma taille dedans, il n'y aurait même pas eu tous les ajustements morphologiques, je l'aurais acheté quand même. Donc c'est dire à quel point c'est un argument vendeur pour moi. Donc voilà, je trouve et je trouve le patron méga complet. Il y a la marche à suivre pour toutes les options disponibles. C'est pour toutes les versions, pour la version A, B, C. Bref, c'est génial. Vous voulez un basique complètement transformable et dans lequel on vous tient par la main. Je vous en prie, allez-y, allez l'acheter, je vous le recommande. Je sais pas encore comment il taille, mais d'après les tests, ça s'est très bien passé. Et vu tous les ajustements qu'on peut faire, on peut pas dire que ce soit la faute du patron si ça ne nous va pas. On vous montre comment faire pour que ça vous aille le mieux possible. Donc voilà. Bon, je bave un peu sur ce sujet-là, mais pour moi, c'est la découverte couture, je pense, de l'année. Franchement, pour être franche. Hein. L'an dernier, j'avais découvert Christelle Benetton, ça avait été une révélation pour moi. Bah là, cette année, je découvre Iman Soufflé pour les grandes tailles et c'est aussi une révélation couturesque pour moi. Franchement, c'est génial. Il y a vraiment de tout, on vous explique tout, même comment coudre à la machine, sans machine, enfin, je veux dire, avec une surjeteuse, sans surjeteuse, etc. C'est méga, méga, méga complet. Voilà. Je peux pas en dire plus que ça. Mais je vous le conseille. Donc voilà pour ce podcast, pour cet épisode. Je crois que j'ai assez bien divergé dans toutes les directions possibles. Ah si, je voulais vous montrer, j'ai ce jersey que j'ai racheté à, je ne sais plus, à Maya Lily je crois, qui est sur Instagram. C'est un jersey rayé côtelé, je sais pas si vous allez voir, voilà. Qui est pas forcément flatteur sur une silhouette comme la mienne. Les rayures c'est pas trop ça d'habitude, mais je me suis dit quand je l'ai acheté, je connais pas le jersey côtelé, donc ça m'hypnotise dis donc, ça te fera une expérience et puis tu verras bien. Et en effet là je vais tester le cannelle avec pour être sûre de mon coup par rapport au réglage de ma machine, même si tous les jerseys ne se ressemblent pas. Parce que ma machine est hyper capricieuse avec le jersey. Le seul jersey qu'elle accepte de coudre sans déconner, c'est la My Milano. Donc je suis un peu embêtée. J'ai commandé du viscose comme je vous ai dit, mais
J'espère qu'elle va pas tout foirer parce que la dernière fois que j'ai cousu du viscose avec, ça a été une cata. Faut vraiment que je change de machine, faut vraiment que j'en prenne une un peu plus chère. Parce que là c'est vraiment une première main et... enfin une première main, comment dire? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Enfin c'est un premier prix, donc bon voilà. C'est une Singer mais premier prix, donc bon. Elle fait pas grand chose, elle fait les basiques. Et encore. Donc voilà, cette fois je m'arrête. Je trouve que j'avais... Je pensais pas avoir autant de choses à dire, mais je les ai dit. Je vous retrouve je ne sais quand. J'attends des réponses pour un appartement là, donc si ça se fait, bah, ça va s'enchaîner très vite. Si ça se fait pas, bah, rebelote, on repart en recherche. Et donc je ne sais pas. Je vous tiens au courant. Donc je vous dis à bientôt. J'espère qu'il ne fait pas trop froid par chez vous parce que ça, là l'été est bel et bien terminé. C'est l'automne chez nous, hein, c'était pas encore la bonne date mais ça y est on y est. Voilà, j'espère que ça va par chez vous, j'espère que vous tricotez bien. Moi je porte les chaussettes tricotées main, hein, c'est bon, hein. Il fait trop froid hein, pour porter autre chose, je suis désolée. Donc là je suis au soleil mais sinon j'ai mon châle autour du cou toute la journée, hein. Donc voilà, j'espère que ça va par chez vous. Je vous souhaite bon courage pour la fin de semaine, pour le début de semaine prochaine, parce qu'on se retrouvera probablement pas avant la fin de la semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt et salut!